L'objectif est d'établir une cartographie de risque. Ce que ça veut dire, nous allons parler des points de performance et des faiblesses. Je vous ai parlé de la croissance qui est une performance reconnue et qui montre que cette économie est solide et elle est résiliente. La gestion de la dette, nous avons parlé de la gestion de la dette. Nous avons dit que le stock de la dette est à un niveau raisonnable, 43% du PIB, qui est nettement au-dessus de 70%. Mais notre inquiétude demeure le service de la dette, qui représente quand même 26% des dépenses budgétaires et 44% des recettes fiscales et non fiscales. Donc, dans notre logique, c'est justement de susciter la discussion sur les points positifs que nous allons féliciter et encourager et voir comment les améliorer et aussi mettre en relief les faiblesses et voir qu'est-ce qui constitue ces faiblesses, pourquoi il y a des faiblesses et comment ces faiblesses peuvent être transformées en opportunités. En réalité, c'est ça l'objectif, dans des débats constructifs et des échanges. Et vous avez vu ce matin, les panels étaient des panels très constructifs, des débats très constructifs. Nous avons le secteur privé, nous avons le secteur public. À la fin de la journée, l'idée, c'est d'avoir des orientations pour la mise en place d'un certain nombre de politiques publiques, d'amélioration de politiques publiques ou de politiques privées et d'un échange entre le secteur privé et le secteur public. Quand vous regardez, sur 8 ans, la Côte d'Ivoire a eu 8% en moyenne de taux de croissance, un des taux de croissance les plus élevés au monde. Donc évidemment, c'est une performance qui est remarquable. Évidemment, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Donc nous mettons en exergue ces éléments, mais nous mettons aussi en relief certaines des faiblesses qui pourraient éventuellement se transformer en opportunités. Secteur de l'éducation, il y a énormément d'investissements qui sont faits, mais cependant les résultats sont encore faibles. Certainement qu'il y a eu une restructuration ou moins une transformation de ce secteur-là durant plusieurs années avec la crise et tout ça. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est de dire, est-ce qu'il s'agit seulement d'investir ? Peut-être qu'on devrait regarder l'évolution de la gouvernance de ce secteur et certainement repenser le système de sorte à ce qu'il soit certainement adapté à l'évolution, à la transformation sociale qui a eu lieu ces 15, ces 20 dernières années pour voir si, évidemment, la méthodologie qui est utilisée est la bonne. Parce qu'évidemment, quand on regarde les résultats, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de faiblesses. Et malheureusement, ces faiblesses-là peuvent emmener la Côte d'Ivoire à devenir un pays qui est moins compétitif en termes de main-d'œuvre. Et donc, quand vous parlez de la croissance d'un pays, quand vous parlez de l'attractivité d'un pays, le facteur humain est fondamental. Donc, la compétitivité de la main-d'œuvre ivoirienne est un enjeu déjà, mais va continuer à être un enjeu, puis on avance, d'où l'importance peut-être de revoir ce système que nous estimons a quand même des faiblesses qui sont structurelles et qui sont certainement endémiques. Les indicateurs que nous avons sont des indicateurs qui sont dans le trend de l'amélioration. Et au fur et à mesure, les problèmes vont être résolus pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on puisse vraiment avoir ces fruits de la croissance sentis par l'Ivoirien. Mais nous anticipons cela avec le plan social du gouvernement qui a été présenté par son excellent monsieur le Premier ministre il y a quelques temps, qui a pour but justement de rendre encore plus inclusif l'action gouvernementale. Cette croissance dont vous parlez, qui ne se voit pas, les Ivoiriens, à travers ce plan social, nous allons renforcer le système éducatif, nous allons renforcer le système sanitaire, nous allons donner plus d'emplois aux jeunes, nous allons donner l'emploi aux femmes, nous allons renforcer l'électrification, nous allons renforcer l'accès à l'eau potable. Et tout ça va permettre à l'Ivoirien lambda de mieux sentir cette croissance. Voilà l'objectif du plan social du gouvernement. Donc nous sommes dans un processus qui est en constante amélioration. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on note. Que nous sommes un pays en constante amélioration. Le gouvernement est conscient des enjeux. Je ne parle pas de négatifs. C'est des enjeux que nous avons, des défis que nous avons relevés et que nous allons relever. Il y a encore des enjeux que nous allons relever. Mais appréciez quand même ce qui a été fait. Et nous allons continuer le travail pour pouvoir lever donc tous ces points d'obstacle dont vous parlez et apporter à l'école ivoirienne pour qu'elle recouvre toutes les responsabilités et tout ce qu'on attend de cette école.